Arrête tout de suite ce que tu fais et regarde cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es ici, c'est que tu veux te lancer dans l'e-commerce ou que tu fais déjà de l'e-commerce. Et en ce moment, je vois énormément d'influenceurs qui sont en train de nouveau de vendre des formations, des coachings sur le modèle du monoproduit, produit gagnant. Et j'aimerais dans cette vidéo remettre l'église au milieu du village, les barres sur les T, les points sur les I. Faites très attention les amis à ce modèle de business qui selon moi est complètement dépassé depuis 2018 et qui n'enrichit que les formateurs ou le 0,005% des plus chanceux. Et si, comme moi, tu n'as pas envie d'être un énorme cocu, alors regarde cette vidéo qui va te donner les 6 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas te lancer sur ce business modèle. C'est parti. Et encore une fois, ne me croyez pas sur parole, je vous parle depuis mon expérience. Je me suis lancé dans l'e-commerce en 2016, j'ai connu cette vague des monoproduits et des produits gagnants. J'ai réussi à m'enrichir avec jusque 2018, jusqu'au moment où j'ai fait basculer mon business. Aujourd'hui, je fais du SEO, SEA. Je crée des sites internet de niche principalement en utilisant Google et j'ai réussi à générer plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Cette vidéo pourrait vraiment te faire gagner du temps et de l'argent. Raison numéro 1, vous ne pouvez pas baser un business sur un seul produit et une source de trafic. La majorité des formateurs vous vendent le concept du produit gagnant en trouvant un produit sur Minea, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur AliExpress, sur Alibaba, peu importe, et de faire une publicité, voire pire, de voler la publicité du voisin et de la lancer sur Facebook ou sur Instagram. Je vais vous dire tout de suite, vous ne pouvez pas baser un business là-dessus. Et c'est d'ailleurs pas ce qui fait ni la valeur d'un business, ni ce qui fait la pérennité d'un business. Au mieux, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réussir à voler la publicité du voisin, faire quelques ventes, avant de vous faire striker sur Facebook ou sur Instagram ou de vous faire dénoncer tout simplement par le propriétaire de la vidéo, ce qui nous est arrivé à énormément d'entre nous. Bref, le concept des produits gagnants, ça existe. Il y a des produits qui se vendent et qui se vendent toute l'année. De baser votre business dessus, c'est une erreur et vous ne devez absolument pas baser l'intégralité de votre business sur une source de trafic ou sur un seul produit. Le truc, c'est que ce produit va marcher pendant un moment également. Si ça marche pour vous, ça peut durer 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 2 ans. 2 ans, c'est celui que je connais qui a duré le plus longtemps avec un seul produit. Mais ça finit toujours par disparaître. Au final, votre business, c'est de trouver de nouveaux produits tendances qui vont vous faire des ventes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis disparaître. Raison numéro 2, les amis, c'est que les marges sont trop tendues. En effet, quand vous lancez ce fameux produit que vous avez vu sur Internet, comme des milliers d'autres personnes sur la planète, eh bien vous vous retrouvez sur les plateformes publicitaires avec énormément de compétition. En plus, si vous avez peu de moyens et que vous êtes débutant, vous avez volé la vidéo du voisin parce que vous n'êtes pas quelqu'un de créatif, vous n'avez pas les moyens de payer une équipe créative pour faire les bonnes publicités. Et aujourd'hui, sur les plateformes publicitaires, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la publicité. Et donc, vous vous retrouvez avec des marges super tendues. Énormément de compétition autour de vous. Les gens vont tirer les prix vers le bas maximum et du coup c'est la marge qui disparaît. La majorité des gens qui font des business comme ça de monoproduits Facebook, TikTok, etc. ont des marges qui sont très petites, en général de l'ordre de 20%. Et dès qu'il faut commencer à payer des taxes, ce qui est obligatoire aujourd'hui, je vous le rappelle, il n'y a plus personne. Raison numéro 3, c'est des vidéos de ce type, là, les 10 produits gagnants pour le mois de septembre, sont des vidéos qui sont adorées par les débutants pour les faire rentrer dans la machine et qui sont boudées par les plus expérimentés. Pourquoi? Parce que quand ces vidéos sortent, les produits ont déjà été trop vus, il y a finalement très peu de valeur pour les vrais e-commerçants et c'est au final énormément de poudre aux yeux marketing pour prouver que le business model peut fonctionner pour des gens qui veulent se lancer. Mais la réalité, c'est que les e-commerçants comme nous, on n'utilise pas ces vidéos-là. Parfois, on peut s'en inspirer, on peut regarder un petit peu les tendances du moment, mais on va regarder les tendances du moment ailleurs, pas sur des vidéos de youtubeurs qui sont censés enseigner l'e-commerce. Je vous déconseille de passer du temps à regarder ces vidéos-là parce qu'elles vont vous brainwasher sur cette idée de trouver un produit qui va vous rendre riche. La réalité, c'est monter un business qui va vous rendre riche et ce, sur le moyen terme
et n'essayez pas de faire des millions de dollars en 6 semaines avec un produit merdique sur les réseaux sociaux. La quatrième des raisons que j'ai appris à mes dépens, c'est que la valorisation d'un business se fait sur votre lifetime value, sur votre valeur vie du client, sur la récurrence d'achat et non pas sur le fait de réussir à vendre un produit une fois à quelqu'un. Et ça, c'est complètement différent de tout ce qui vous est enseigné à travers ces concepts de monoproduits. C'est pas ces gens-là en général qui ont réussi à bâtir des business qui ont une vraie LTV, qui ont une vraie récurrence et qui durent sur le long terme. J'ai des business de dropshipping qui datent de 2017 et qui continuent de tourner aujourd'hui. Et ça parce qu'en fait, elles apportent une vraie valeur aux clients. Si vous essayez d'acheter un produit à 1 euro et de le revendre à 20 euros à quelqu'un, eh bien, ça finira par se savoir que c'est de la merde, que la qualité n'est pas au rendez-vous et que finalement votre business est une arnaque et n'est pas vraiment quelque chose d'intéressant et de pertinent pour les clients. C'est en faisant des marges qui sont cohérentes, c'est en apportant un vrai service client, en améliorant le packaging ou la délivrabilité de vos produits, que vous allez finalement réussir à faire que les gens rachètent chez vous et donc à créer cette lifetime value qui va être supérieure à un achat chez vous et donc à avoir une vraie valorisation du business. La raison numéro 5, on en a parlé un petit peu au début et juste avant, c'est qu'effectivement il n'y a pas de stabilité sur ces business. Si demain vous êtes bloqué sur votre compte publicitaire comme c'est arrivé à moi et à énormément d'autres gens, eh bien vous n'avez plus de business du jour au lendemain. Si votre produit, eh bien, du jour au lendemain les gens se désintéressent de ce produit-là, eh bien vous n'avez plus de chiffre d'affaires et vous fermez la clé sous la porte. Vous avez clairement un manque de stabilité sur ce business et le seul moyen d'avoir de la stabilité sur ce modèle, c'est de lancer des nouveaux produits toutes les semaines et tous les mois jusqu'à temps de vous épuiser ou tout simplement de ne plus trouver de produits rentables parce que ce système n'est finalement pas pérenne en soi. Quand j'ai essayé de le professionnaliser en 2018, j'ai lancé 25 produits en 3 mois de façon industrielle. J'avais recruté une équipe, j'avais monté des gens et je me suis retrouvé à perdre plus d'argent que ce que j'en ai gagné. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter complètement ce modèle-là. Bref, la stabilité, le yo-yo émotionnel dans les revenus, ça nous empêche de nous projeter, de construire une équipe, d'avoir des frais fixes importants, donc de recruter, donc d'avoir du stock et donc de pouvoir vraiment bâtir un business qui a une vraie valeur. C'est vraiment quand j'ai compris tout ça que j'ai décidé d'arrêter. Et la 6e des raisons, c'est tout simplement parce qu'il y a des stratégies qui sont beaucoup plus pérennes, stables et qui sont beaucoup plus logiques que d'essayer de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait du monoproduit en regardant des gens sur YouTube comme peut-être vous le faites actuellement jusque 2018-2019. Et c'est en 2020 que mon business a vraiment commencé à exploser en faisant quelque chose de beaucoup plus logique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vends aux gens ce qu'ils cherchent à acheter. Je n'essaye pas de leur vendre n'importe quelle merde sur Facebook en publicité faite par un autre mec. Non. Je leur vends ce qu'ils ont envie d'acheter et ce qu'ils recherchent déjà. Des gens, tous les jours, tapent sur Google une recherche pour acheter un produit. Et donc l'idée, c'est de créer un site internet super professionnel, de mettre tous les produits qui correspondent à cette recherche utilisateur et de servir ces gens au mieux. Résultat, j'arrive à avoir des marges entre 40 et 45% parfois. Des business qui sont stables, on vend toute l'année et on fait de la marge tous les jours. Et surtout des business revendables. Mon business a une vraie valeur, il génère du profit tous les mois. Il y a énormément de gens qui sont intéressés par acheter des revenus sur ce genre de site de niche. On appelle ça des sites SEO, SEA, ce qui travaille principalement avec Google. Et si ça vous intéresse, j'ai créé un programme d'accompagnement dans lequel on forme, on coach et on accompagne les gens à créer des sites e-commerce SEO, SEA et à générer des revenus stables sur Internet. Le lien est dans la description juste en dessous. Il vous suffit de laisser votre email et de réserver un call pour savoir si vous pouvez rejoindre notre programme d'accompagnement. Mais s'il vous plaît les amis, dans tous les cas, ne vous lancez pas dans ce business du monoproduit en espérant devenir millionnaire en 2024. S'il vous plaît, faites pas ça.